J'aimerais que les tueries cessent. 25 000 personnes sont mortes le mois dernier, des soldats, principalement des soldats, mais aussi quelques civils, là où des bombes ont été larguées. Mais dans l'ensemble, 25 000 soldats sont morts le mois dernier. J'aimerais vraiment que cela s'arrête. Des choses comme ça finissent par provoquer des troisièmes guerres mondiales. Trump a averti que la guerre entre la Russie et l'Ukraine risquait de conduire à une troisième guerre mondiale. Et celle-ci sera beaucoup plus brutale que les précédentes, parce qu'elle sera une guerre de bombes nucléaires nimbées d'intelligence artificielle. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a déclaré ouvertement dans un discours qu'il fallait que l'OTAN était la prochaine cible de la Russie et qu'elle devrait monter de manière spectaculaire ses dépenses en défense. Alors la troisième guerre mondiale arrive-t-elle vraiment? Et qu'est-ce qui se passe en Ukraine actuellement? Je pense qu'on va le découvrir. Pour ceux qui suivent la guerre en Ukraine depuis quelque temps, vous n'êtes pas sans savoir combien frustrante cette histoire est devenue. Des discussions incomplètes, des allers-retours qui n'aboutissent à rien. En fin de compte, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe réellement? Donald Trump a fait une promesse avant son arrivée au pouvoir, qu'il lui fallait simplement 24 heures pour finir cette guerre en Ukraine. En tant que président, je rétablirai la paix par la force. La paix par la force. Cela ne serait jamais arrivé. Si j'avais été président, il n'y aurait pas eu de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Aucune chance. Et l'INSEE en serait heureux. C'est mieux que n'importe quelle alternative. Cela ne serait pas arrivé. Et je vais dire ceci, même maintenant, malgré l'énorme perte de vies humaines et la destruction d'une grande partie de ce pays, je négocierai un accord de paix en 24 heures. On pourrait conclure un accord de paix, on pourrait faire un accord pour les deux parties dès maintenant en 24 heures. Cet accord... Nous sommes là, plusieurs mois plus tard, et la guerre n'est pas encore terminée. La frustration est réelle et la promesse devient de plus en plus fougueuse. Les États-Unis d'Amérique travaillent depuis un temps sur une proposition à faire à l'Ukraine et la Russie, espérant de trouver un accord de paix. Alors, à quoi consiste cette proposition derrière? La dernière proposition, par le régime de Trump, demandait à ce que la partie de Donbass occupée par l'Ukraine, 20%, soit libérée par les militaires ukrainiens. C'est-à-dire, l'Ukraine céderait complètement la partie de Donbass. Voilà Donbass sur la carte. La grande majorité de Donbass est contrôlée par les Russes à travers la guerre. 80% est estimé, 20% contrôlés par les Ukrainiens. Alors, Donald Trump et son régime proposent à l'Ukraine de libérer le Donbass. Donc, les parties que l'Ukraine contrôle, qui n'est pas contrôlée par les soldats russes, doivent être libérées des militaires ukrainiens. Et la Russie fera la promesse de ne pas faire d'avancée sur ces territoires libérés par les Ukrainiens. Ce qui se passerait, c'est qu'on créerait une zone économique libre dans le Donbass. Une zone économique libre. Libre de militaires ukrainiens et libre de militaires russes. Secondo. Cette zone, en effet, serait ouverte aux investissements internationaux, y compris potentiellement les entreprises américaines, sans présence militaire d'aucun des deux belligérants. Je répète. Le Donbass, contrôlé à 80% par les Russes et à 20% par les Ukrainiens. Les États-Unis exigent, pour trouver la paix, que les Ukrainiens libèrent leur partie du Donbass, avec la promesse russe de ne pas faire d'attaque ou d'assaut sur cette partie autrefois contrôlée par les Ukrainiens. Ils créeraient ensuite une zone économique libre, qui viserait à attirer les entreprises américaines dans la reconstruction et l'exploitation minière. La reconstruction, évidemment, vous voyez, l'Ukraine, regardez son état, c'est un pays carrément détruit, par terre, un paradis pour les entreprises de reconstruction, n'est-ce pas? Secondo, les entreprises de mines. Nous ne sommes pas sans savoir que l'Ukraine regorge des sources presque intarissables de terres rares, donc une très belle opportunité. La question qui se pose est celle-ci d'abord. Est-ce la guerre en Ukraine une opportunité pour trouver la paix ou une opportunité pour le business? Est-ce que vous vous rendez compte combien la guerre, c'est du business? On vient de proposer une proposition, mais cette proposition, évidemment, inclut nos intérêts d'abord. C'est-à-dire, vous libérez les terres, ils libèrent les terres, on trouve une forme de paix, mais en attendant, nos entreprises s'y installent et exploitent le territoire. Est-ce vraiment une forme de paix? Point d'interrogation. Pendant que l'Ukraine tente de reprendre contrôle du territoire qu'ils estiment leur, les États-Unis suggèrent que l'Ukraine devrait se retirer totalement de ces territoires. Alors nous sommes en décembre 2025. Donald Trump se presse. Ils veulent que cette histoire soit conclue avant le 25 décembre. Ils exigent de Zelensky une compréhension complète du plan avant le 25 décembre. Troisièmement, Trump veut des élections en Ukraine. Nombreux pensent que Zelensky s'est servi de toutes les tactiques possibles pour se garder au pouvoir. Est-ce vrai? Donald Trump veut des élections. S'il faut organiser des élections maintenant, il doit y avoir un cessez-le-feu, au moins pendant le processus électoral et pendant le vote. Et c'est quelque chose qui doit être discuté. Et honnêtement, ici, en Ukraine, nous pensons que l'Amérique devrait en parler avec la partie russe.
Zelensky, évidemment, a posé une question très intéressante. Zelensky n'est pas un idiot du tout. Il demande, vous voulez un territoire dans l'Ukraine où je me retirerai, évidemment, la Russie n'y rentrera pas. Mais ce territoire sera numéro 1 gouverné par qui ? Qui gouvernera ce territoire? Deuxièmement, qu'est-ce qui empêcherait les Russes de se dissimuler dans la population civile, prétextant être ukrainiens pour finalement reprendre contrôle de ces territoires? Zelensky a déclaré qu'aucun dirigeant dans le monde ne voudrait céder les terres de ses ancêtres. Clairement, on pourrait tout à fait comprendre. Comprenez une chose, bien que Zelensky soit contre l'idée de Donald Trump, il ne veut en aucun cas énerver Donald Trump en ce moment-ci. Vous savez exactement ce qui s'était passé dans le passé, quand il est parti voir Trump dans la Maison-Blanche, combien l'histoire a tourné au feu très rapidement. Et dans ce cas, il essaie très fort de ne pas se retrouver dans les mêmes conditions. Alors Zelensky veut parler de manière diplomatique, dire non sans essentiellement déranger l'ego de Donald Trump. Comment il le fait? Il dit dans ce cas, dans votre proposition, je ne répondrai pas. C'est la population qui prendra la décision à travers un référendum. Il insiste sur le fait que toute concession du territoire nécessite un référendum et des solides garanties de sécurité. Donc, référendum et garantie de sécurité. Un référendum est un vote direct du peuple dans une situation politique sans laisser cette situation entre les mains des dirigeants. Donc le peuple choisira dans ce cas s'ils veulent d'un territoire libre une zone économique entre l'Ukraine et la Russie, créant ainsi un buffer zone, c'est-à-dire un lieu où il n'y a pas de guerre, pour créer une certaine paix. Au milieu de tout ça, Donald Trump a averti l'arrivée de la Troisième Guerre mondiale. J'aimerais que les tueries cessent. 25 000 personnes sont mortes le mois dernier, des soldats, principalement des soldats, mais aussi quelques civils, là où des bombes ont été larguées. Mais dans l'ensemble, 25 000 soldats sont morts le mois dernier. J'aimerais vraiment que cela s'arrête. Des choses comme ça finissent par provoquer des troisièmes guerres mondiales. Et je l'ai dit l'autre jour. J'ai dit, vous savez, tout le monde continue à jouer à ce genre de jeu. Vous finirez par déclencher une troisième guerre mondiale. Et nous ne voulons pas voir cela arriver. Trump a averti que la guerre entre la Russie et l'Ukraine risquait de dégénérer en troisième guerre mondiale. Il n'a pas mâché ses mots. Il dit que si cette histoire n'était pas résolue, parce qu'en réalité, d'après les personnes, 25 000 personnes sont mortes le mois dernier. Si on parle de 25 000 personnes, on estime à peu près 1000 personnes par jour. C'est beaucoup d'humains. La frustration de Trump est évidente dans cette histoire. Donald Trump est une personne qui aime soutenir ses paroles. Il a publiquement promis de finir la guerre en 24 heures, chose qui n'est pas arrivée. Il trouve que ça en va de sa réputation. Sa réputation à lui, souvenez-vous, est beaucoup plus importante que tout ce que vous pouvez vous imaginer. Il est impérieux qu'il assure ses arrières en faisant exactement ce qu'il a promis de faire. Voilà pourquoi il met la pression sur Zelensky, sinon il coupe les aides dans tous les fronts. L'OTAN a émis, les amis, un avertissement très sévère, disant qu'une guerre avec la Russie approchait. C'est-à-dire l'OTAN pense que l'Ukraine, c'est le lieu d'entraînement de la Russie. Le problème profond de la Russie ne se trouve véritablement pas en Ukraine. La Russie a pour intention de partir jusqu'en Europe. Et alors, il faudrait, dans ce cas, s'apprêter, commencer à préparer la jeunesse, commencer à s'apprêter mentalement, commencer à mettre de l'argent de côté pour préparer une guerre contre la Russie. Nous sommes la prochaine cible de la Russie. Et nous sommes déjà en danger. Lorsque je suis devenu secrétaire général de l'OTAN l'année dernière, j'ai averti que ce qui se passe en Ukraine pourrait aussi arriver aux pays alliés. Que nous devons adopter une mentalité de temps de guerre. Il dit si l'Ukraine tombe, l'Europe sera la suivante. Mais pensez-vous vraiment que Vladimir Poutine a pour intention d'attaquer l'Europe? Si non, pourquoi il ne le ferait pas s'il peut gagner l'Ukraine? Si oui, pourquoi irait-il en Europe? Encore une fois, pour ceux qui suivent cette guerre depuis le début, je pense que la frustration est réelle. Quand est-ce qu'elle va se terminer? Pourquoi ça ne s'arrête pas? Tout le monde parle de paix, mais pourquoi la paix n'arrive pas? C'est évident. Si vous parlez tous de paix, il est manifestement simple d'aller trouver cette paix parce que vous parlez tous de paix. Mais pourquoi n'arrive-t-il pas à une paix totale et permanente? C'est simple. C'est parce que chacune des parties cherche une paix particulière, une paix ajustée à soi-même. Les États-Unis veulent une conclusion vite avant que cela ne devienne un handicap électoral. Cette guerre en Ukraine risque de poser problème au niveau électoral aux États-Unis d'Amérique. L'Europe veut un accord qui mette fin à ce qu'ils appellent agression russe. L'Ukraine veut justice et garantie de sécurité. La Russie veut des territoires, quelquefois des territoires qu'elle n'a pas pu conquérir sur le champ de bataille. Mais dans tout ça, l'idée selon laquelle les États-Unis d'Amérique viendraient en Ukraine, demandant à l'Ukraine de libérer une partie du territoire et à la Russie de ne pas faire d'avancée pendant que eux installent leurs entreprises pour faire de l'argent. Est-ce une vraie forme de chercher la paix?
Quel pays accepterait qu'on leur dise, écoutez, pendant que vous vous battez, mettez une pause, ok? Bougez à gauche, ils bougent à droite, nous prenons ce territoire, nous créons un buffer zone, il n'y aura pas de tueries. Mais en attendant, ici, on installe nos entreprises pour qu'ils fassent de l'argent. Sont-ils vraiment là pour la paix ou pour l'argent? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.